Authentique, ironique, mordant. Marc Boilard n'a rien à prouver. Des tarifs, Donald Trump, des tarifs, tout à coup un autre tarif, pourquoi? On va tout démêler ça avec Louis Hamane, ex-conseiller principal du ministre canadien de l'Industrie, ex-directeur des communications du ministre des Affaires étrangères et ex-directeur. Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? T'es ex de tout. Du bureau de Washington, Sao Paulo. Salut, Louis. Ça va bien. Pour vrai, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Je suis ici avec toi. Oui? Oui. OK, ça fait que là, maintenant, t'es consultant. Un peu, là. J'aide des gens à gauche, à droite, à se dépatauger dans tout le monde médiatico-politique au Canada. Là, et t'as été là-dedans, à côté. Oui, les deux pieds dedans. Mettons que je suis en secondaire 2, puis que j'entends parler de toi. Démêle-moi, en partant, là, l'idée des tarifs que Trump amène, qu'avant, on n'entendait jamais parler de ça. Okay. Puis après, on ira voir dans le détail qu'est-ce qui se passe avec ces annonces-là d'hier. OK. Alors là, il faut se ramener, puis bien avant même l'élection de Donald Trump. Tu sais, moi, je me souviens, j'ai habité longtemps aux États-Unis. Je me souviens de Donald Trump, avant même qu'il se présente la première fois, parlait déjà au fait que les États-Unis se faisaient avoir par le monde entier, que le monde entier traitait les États-Unis de façon ignoble et qu'il était venu le moment pour les États-Unis de se tenir debout. Okay. Et la façon de faire ça, c'était d'adopter des tarifs pour rééquilibrer à quelque part le jeu. Est-ce que tu valides son point de vue? Dans certains... Est-ce qu'il y avait effectivement un déséquilibre qui n'avait pas rapport? Dans certains cas, peut-être que oui. Okay. Mais dans d'autres cas, clairement, il n'y en avait pas. Dans le cas du Canada, par exemple, moi, je ne vois pas en quoi l'idée d'imposer des tarifs sur ton plus important partenaire commercial apporte quelque chose à ton économie, surtout quand on sait à quel point les économies sont intégrées. Là. Tu sais, Canada, États-Unis, la frontière, certes, elle est là, mais en termes de commerce, Marc, on dit souvent qu'une voiture peut... Les pièces... 7 fois, exactement. Alors là, Trump s'est mis dans la tête, lui, que tout le monde était sorti pour essayer de dire « Ah, on les a, les États-Unis. » Alors lui, il a imposé des tarifs un peu à l'aveuglette, un peu à gauche, à droite, de toutes les façons possibles et tout. La Cour suprême, on le sait, a invalidé certains de ces tarifs-là. Et leur Cour suprême, spécifions, là. La Cour suprême des États-Unis. Absolument. Qui a dit, la Cour des suprêmes. Tu t'as beau le dire, mais t'as pas le droit. Là. Absolument. Parce que l'an dernier, lui est arrivé, il a dit « Parfait, à fond les ballons, on impose des tarifs à tout le monde. » Et la Cour suprême a étudié ça. Ça a pris quelques mois. Au mois de janvier, la Cour suprême a statué, wow, un instant, là. Non. Ces tarifs-là, ils sont illégaux. Alors là, vous allez les retirer. Et Trump, ce qu'il a fait depuis le mois de janvier, c'est de se concocter une nouvelle stratégie pour essayer essentiellement de contourner ce jugement de la Cour suprême. Alors là, il revient... Donc là, c'est comme le sequel, là, si tu veux, là, dans lequel on est. Donc, le sequel commence, le sequel numéro 2 commence. Et là, lui impose de nouveaux tarifs en vertu d'une loi obscure des années 30. Okay. Et on verra si ça va coller ou non, parce qu'il se peut très bien que ça va être litigé, encore une fois, jusqu'à la Cour suprême. Et la Cour suprême va devoir, encore une fois, lui taper sur les doigts pour dire, écoute, t'as pas raison de faire ça. Louis Hamane, quand tout à coup, comme hier, il dit là, je rajoute des tarifs, etc., ça a été reçu au début comme étant la panique générale partout, incluant au Canada et au Québec. T'as-tu l'impression que là, on est sur la même dynamique? Non, moi, je pense qu'on a évolué un peu dans notre façon de réagir. Vous l'avez vu, là, le premier ministre Carney, puis moi, je le disais pas plus tard qu'hier à votre antenne, moi, si je conseillais M. Carney, moi, je ferais ce qu'il l'a servi jusqu'à présent. C'est-à-dire que quand des menaces complètement débiles comme ça sortent de Washington, lui garde la tête, il garde le profil bas. Il joue l'adulte dans la pièce, il dédramatise la situation. Parce qu'à la date, il n'y a eu aucune retaliation, on dit en anglais. Là, absolument. Il n'y a pas eu de contre-mesure. Il n'y en a pas eu. Puis c'est pas dans les mœurs de M. Carney, parce que M. Carney, des contre-mesures, il n'aime pas ça. M. Carney, si tu as remarqué, Marc, à chaque fois qu'il y a eu des menaces, il a fait des concessions. Et là, il commence à y avoir des murmures, notamment dans les corridors de la rencontre du sommet des premiers ministres des provinces et des territoires, là, qui a lieu à l'île du Prince-Édouard. Conseil de la Fédération, il commence à avoir des murmures à dire « OK, ça fait 1 an et demi qu'il est là, il nous avait promis la Lune, il nous avait dit qu'il allait régler les problèmes avec Donald Trump, qu'il savait comment dealer avec des gens comme Donald Trump. » Là, ça fait 1 an et demi et la stratégie, de toute évidence, ne fonctionne pas. Alors, je pense qu'il va commencer peut-être, en tout cas cette fois-ci, moi je pense que cette plus récente salle, si tu veux, de menaces tarifaires, va peut-être rallumer le débat à savoir, OK, on peut bien que s'asseoir, là, bien que regarder, est-ce qu'on s'en va vraiment dans la bonne direction? Est-ce que notre façon d'agir des 12-15 derniers mois a vraiment porté des fruits? Et sinon, qu'est-ce qu'on fait? Comment on change le plan de match?
Moi, je pense qu'on en est rendu là. Ma question, Louis Hamam, est-ce que ça va diviser les provinces ou ça va nous rassembler devant Trump, ce qui se passe? Ben, moi, je pense que ça va être ça, le gros défi de Mark Carney, parce qu'au début de l'an dernier, souvenez-vous, là, quand Trump est arrivé, je veux dire, la question ne se posait même pas. Là. Tous les Canadiens se sont réunis, tous les Canadiens se sont unis. On appelle ça l'effet drapeau en politique. Exactement. Maintenant, aujourd'hui, moi, je pense plus que c'est vraiment le cas. Du moins, ça va devoir se travailler ça. Pourquoi? Je vous donne un exemple. Doug Ford est sorti aujourd'hui hyper fort. Là. Il est sorti en disant, écoutez, là, c'est fini. Ouais, le bullying, là, regarde. Le bullying, c'est terminé. Moi, j'en peux plus qu'on se fasse manger la laine sur le dos puis qu'on ne réagisse pas. Il faut avoir des mesures de rétorsion. Une pièce. Exactement. Mark Carney n'est pas là-dedans. C'est pas son approche. Ensuite, vous avez une Christine Fréchette. Elle qui sort puis qui dit, ben c'est inacceptable, les nouveaux tarifs, la menace. On va protéger nos travailleurs, on va protéger nos entreprises. Et en passant, on sait que la gestion de l'offre est dans la mire des Américains, là. Mm-hmm. Ben, nous, le Québec, là, c'est pas vrai qu'Ottawa va aller s'entendre sur la... Elle a dit, c'est pas négociable. Exactement. Ça fait pas partie des choses qu'on va gérer. Alors, nous, on se garde le droit au Québec, à titre de province, de dire oui ou non dans quoi Ottawa pourrait s'engager dans des concessions avec les Américains. Alors, pour répondre à votre question, à savoir, là, est-ce qu'on va être unis, divisés, là, ça commence pas mal divisé, moi, cette affaire-là, quand je regarde ça aujourd'hui. Là. Alors, ce sera le défi, ce sera surveillé demain à l'île du Prince-Édouard. Est-ce que le premier ministre Carney, puis il y avait une réunion virtuelle également aujourd'hui, est-ce qu'il va être capable de réunir tout ce monde-là et que tout le monde soit vraiment sur la même page? Parce que je pense que c'est important. Parce qu'attention, là, la menace de tarif de 50% sur un paquet de produits, là, 550 produits qui vont du miel au béton, au bâton de hockey, aux décorations de Noël, là, il y en a vraiment pour tous les goûts. Ça représente 20 milliards de dollars de biens ou un peu plus. J'ai lu 28. Là. 28, bon. Mais c'est 5% par contre. Oui, mais c'est quand même 28 milliards. Là, quand tu es l'entreprise qui encaisse un truc comme ça, là, c'est... Toi, pour toi, c'est 100%. Non, c'est certain. Ouais. Alors, c'est quelque chose qui est quand même assez sérieux et... La nouveauté, cette fois-ci, c'est que même si ces produits-là tombent sous le parapluie de l'ACEOM, ils ne seront pas exemptés cette fois-ci. Il n'y a pas d'exemption. OK. Mais là, il reste 30 jours. Hein. Attention, parce que, tu sais, 30 jours, là, c'est très long en politique, encore plus avec un gars comme Donald Trump. C'est assez pour arrêter une guerre et la repartir 5-6 fois. C'est assez pour dire, finalement, j'ai changé d'idée. Ou bien prolonger le délai, dire, on va donner 60 jours de plus. Ça va aller dans à un moment donné, il se réveille au mois de septembre et dit, ah oui, c'est vrai, là, les 60 jours, le Canada. Tu sais, lui, il était à autre chose. Ouais. Alors, moi, de deux choses, là. Moi, je pense que soit que Donald Trump fait ça, pour justement forcer le Canada vers des concessions pour éventuellement un deal sur la révision de la CEOM, ou soit que Donald Trump, lui, il a fait son lit, il n'en veut pas de deal, il n'en veut plus de deal avec le Canada, et là, il est dans un mode destruction, humiliation. T'sais, on n'en veut pas de deal, on n'en fera pas de deal. Non, c'est ça. Mais m'a dire de quoi, là, ils vont manger leurs chaussettes, eux autres. Je comprends. Alors, peut-être qu'il est là-dedans, on le sait pas. Puis à la lumière de tout ça, parce qu'on est en pré-campagne électorale, l'idée de Trump est revenue à quelques reprises sur la bouche de certaines personnes pour le Parti libéral du Québec, pour ne pas le nommer. C'est toujours l'argument, la peur face à Trump. Vous, trouvez-vous que c'est un argument qui s'essouffle à force de voir ce qui se passe, de ramener la peur de Trump dans l'idée politique au Québec? Oui et non, mais il y a tellement une influence énorme sur l'économie canadienne que c'est difficile de ne pas... même s'il est dur à suivre, c'est quand même encore... on n'est pas de taille, il faut dire la vraie affaire. C'est ça l'affaire aussi. Là, je veux dire, souvent, les gens disent, bon, quelle marge de manœuvre on peut avoir et tout ça. On n'en a pas de marge de manœuvre, là, tu sais, je veux dire... je te suis. Qui disait, j'entendais aujourd'hui quelqu'un qui disait, bon, Doug Ford, c'est bien beau, là, œil pour œil, dent pour dent, mais devinez quoi, là, au Canada, on a 40 millions de dents, aux États-Unis, ils en ont 350 millions. Fait qu'on fait pas le poids. Voilà. Écoute, Louis Hamam, toi, tu connais ça de l'intérieur. Oui. Moi, là, j'ai l'impression que je vois des gars qui dealent des dépanneurs. Tu comprends? Le gars, là, il y en a un, là, il y a un couche-tard, puis il appelle son chum qui a un Dollarama en disant... J'ai l'impression, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment des individus plus que des États qui se parlent puis qui font des deals? Dans les couloirs, là. Avec Donald Trump, oui. Avec Donald Trump, c'est vraiment, là, c'est la personne qui compte. C'est un homme d'affaires. Hein. Moi, j'avais un oncle qui était en affaires, puis il me disait toujours, tu sais, Louis, quand tu es en affaires, là, peu importe le prix de ton produit, peu importe la qualité de ton produit, c'est la relation que tu développes avec ton client. Donald Trump est quelqu'un d'extrêmement clientéliste dans sa façon de... C'est pas un franc, là. C'est vraiment ça. Là. Absolument. Et c'est un des problèmes. Parce qu'en réalité, normalement, Marc, ces deals-là, c'est négocié. C'est plein d'avocasseries. Tu lis les décrets d'hier, là, tu sais, je veux dire...
c'est des équipes d'avocats, de négociateurs qui Ouais, font ça. ça doit dans être vie. une lourdeur. Exactement. Je peux bien comprendre que M. Carney est très intelligent puis il est très ferré en finance, mais tu sais, c'est pas sa job de négocier ces détails-là. Or, avec Donald Trump, malheureusement, il est pogné dans ce jeu-là. OK. Alors, c'est difficile de toujours dire, ben écoutez, là, normalement, là, des principaux, là, ils disent, là, ils se rencontrent, ils disent, OK, on s'entend sur les grandes lignes, ils se tournent vers leur équipe, make it happen. Oui, OK? oui. Avec Donald Trump, malheureusement, quand il dit make it happen, eux se mettent au travail, puis 2 heures plus tard, Donald Trump change d'idée. Je te suis. Alors, c'est très, 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 très difficile de faire affaire avec lui. Ça fait qu'il est vraiment, comme on dit en droit, on dit intuiti personae. C'est-à-dire que tu fais vraiment affaire avec une personne plus qu'un représentant des États-Unis. Là. Totalement. Ouais, non. Ben, l'État, c'est moi. Là, à quelque part, il y a Louis une XIV. certaine résonance là-dedans. Moi, si j'étais au bureau de Mark Carney, là, je pensais à ça ce matin. Moi, j'aimais bien ça quand j'étais en cabinet ministériel, de faire des petits pranks au bureau, de faire des petits... Moi, je mettrais un compteur au mur. Il reste à compter d'aujourd'hui 914 jours à la présidence de Donald Trump. Ouais. Et à chaque jour, on verrait le nombre... On fait une petite respiration. Exactement. Le chiffre qui diminue. Ouais. Et ça nous aide à voir un peu la lumière au bout du tunnel. Merci, Louis Hamman. Très intéressant. J'espère que tu vas venir bientôt. Ex-conseiller principal du ministre canadien de l'Industrie, des Communications du ministre des Affaires étrangères, ex-directeur des bureaux du Québec à Washington et Sao Paulo. Ça fait plaisir. Bye-bye. Allez.